façon, c'était le gluten qu'on voulait parler. Oui. Fait que tu vois, le gluten, là, c'est une molécule qui vient de la gliadine, qui est dans la farine. On prend des enfants. Oui. Puis, c'est surtout dans la farine de blé qu'on va la retrouver dans notre alimentation parce qu'on utilise beaucoup le blé à faire plein de choses. Mais il y en a, justement. Alors aujourd'hui, tu vois, on va parler d'entéropathie au gluten, on va parler de maladie cœliaque ou on va parler de sensibilité au gluten. C'est 3 niveaux de symptômes d'intensité différente pour la même sensibilité ou le même problème. Alors, ça serait tout de la même façon. De toute façon. Alors, c'est 3 choses. Si tu n'as pas la maladie cœliaque, tu as la sensibilité au gluten. Mais en éliminant les aliments qui sont comme ça, tu vas améliorer tes symptômes, tes sensations et ta qualité de vie. Alors, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, c'est bon de faire ça. L'inconfort n'est pas pareil, j'imagine. La sensibilité, tu es moins malade. Exactement. C'est des symptômes de moindre intensité, mais c'est toujours les mêmes symptômes. Ça peut être puis c'est au niveau de l'intestin, ça va créer des diarrhées qui vont se transformer en constipation parce que quand tu t'es vidé, ça prend du temps avant de se remplir. Puis souvent, ça va être un manque de fibres qui va se transformer en une autre diarrhée. Alors, une constipation avec des diarrhées, ou juste la diarrhée, ou juste la constipation. Mais c'est souvent une diarrhée qui va déclencher le tout. Puis, tu parles de fibres. Parce que moi, j'écoute Alex Jones, puis il y a le Health Ranger, là, c'est Mike Adams. Là. Il est bien coté à travers le monde. Puis lui, on dirait qu'il y a un petit problème avec les fibres. Ben, c'est pas que c'est bon, mais on dirait que les céréales, je sais pas si tu peux en parler un peu, il n'y a pas quelque chose qui peut causer un problème dans les affaires céréalières. Oui, exactement. Fait que si on arrive... on continue à parler. Oui, non, c'est intéressant ce que tu me dis. Parce que, justement... Moi, je mange des fibres, puis là, on me dit qu'on... Fibres céréales. C'est que dans cette molécule que j'ai nommée la gliadine, elle est contenue... c'est ce qu'on appelle le gluten. C'est la gliadine qui va donner les problèmes intestinaux. On va la retrouver dans sabot. Alors, 4 mots. Sabot, pour définir que dans ça, la gliadine, tu en as dans le seigle, tu en as dans l'avoine, tu en as dans le blé, tu en as dans l'orge, tu en as dans le triticale. Le triticale, là, j'ai jamais vu ça nulle part, sauf que c'est une molécule qui ressemble beaucoup à celle du blé. Je l'ai gardé, j'ai un dessin. J'ai un dessin dans mon... c'est l'image. J'ai un dessin du triticale, il est ici. OK? Triticale. OK, c'est pas une image de la molécule. C'est comme, tu vois, là, ça c'est du sarrasin, ça c'est du triticale. Ça ressemble à du gruyot. Ouais. Bizarre, hein? Gruyot. Ça c'est du gruyot. Moi, j'avoue le choix que ça ressemble à du gruyot. En tout cas, c'est bizarre. Fait que ça ressemble à ça. Mais j'en ai jamais mangé de ma vie, j'en ai jamais vu nulle part. Sauf là. Alors ça serait à ne pas consommer à cause que ça contient de la gliadine. OK, la molécule. Et la molécule qui cause le gluten. La sensibilité au gluten. Le cœliaque, la maladie cœliaque. Oui, la maladie cœliaque. Alors, ce qui nous reste, si on enlève le seigle, l'avoine, il nous reste du sarrasin, il nous reste du quinoa, il nous reste du riz, il nous reste du millet, il nous reste du maïs. Alors, ce qui est le fun à voir, c'est d'essayer les différents produits qui sont faits avec ça. Sauf que vu qu'il n'y a pas de blé, vu que dans le blé qui contient le plus de gluten, donc le plus de gliadine, plus à lui à éviter. Gliadine, c'est lui qui en contient le plus de toute la gamme. Les autres en contiennent en quantité moindre, mais ils en contiennent. C'est ça qui fait que le pain, quand tu le coupes, ça fait les petites lignes qui... Puis du pain pas de gluten, là, tu vois juste des petites miettes. Il n'y a pas de ligne. Tu sais, du bon pain avec des lignes, là, c'est cet effet, un indicateur visuel. Ça, c'est du gluten. La molécule, elle est faite quoi en long? Là, tu vois technique. Là, moi, j'aime ça. C'est comme un élastique. C'est comme un élastique. Tandis que du pain de sarrasin, ça se défait en miettes. C'est pas collé. Peut-être c'est avec je tombe dans la mécanique quantique, mais la mécanique que cette molécule fait, peut-être qu'elle s'accroche ou elle s'étire. C'est ça qui fait qu'elle cause le problème. Mais là, on se pose c'est la molécule comme telle, c'est ça qui arrive dans l'intestin qui n'est pas accepté par un intestin malade. Puis, quand on choisit des aliments sans gluten, c'est un petit peu moins agréable qu'une baguette de pain blanc chaude avec du beurre dessus qui se défait tout seul. Tu n'auras pas ça avec du gluten, sans gluten. Je regarde ça, puis c'est drôle parce que
pendant l'émission, justement, ça va me donner le goût de parler, si ça te tente, Vas-y. du pain d'Ézéchiel. Parce qu'il y a une recette. Je le connais. Oui. Je le Parce connais, que ça mais vient de la Bible, Ézéchiel, Ouais. chapitre, je sais plus quoi, faudrait qu'on le check. Là-dedans, il y avait avec le millet qui était pas dans le gluten, fait que Jéhovah, il y avait, Tu l'as il est vu? dans la marde un peu, parce que là, dans ce que tu m'as dit, il y a du seigle, il me semble, dans sa recette, le blé, l'orge, je pense. J'imagine. Puis avec le millet qui est pas dans le... Faudrait que j'aille voir sur Internet Ok. tout à l'heure. là. Ben c'est ça, il est peut-être un peu dans la marde, là. Sauf que Non, mais le pain, il se défait, puis il fait des miettes. il est sans gluten. En fait, de m'en Il y en a rappeler, moins. d'ailleurs. Il y en a moins que dans le pain blanc, ça c'est sûr. Ça Parce va que le arriver, pain en blanc, vrai, là, on n'aura peut-être pas la même entrevue, mais là, celle-là est bonne. c'est pas pire. J'espère qu'elle va marcher. Ouais. Parce que ça veut toujours Non, être un ça plan roule, B. ça roule. Puis Non, en mais plus, par là, expérience, ça arrive jamais de la même manière. Non. Mais si tu as tes bases, Je ça vais va me laisser. faire penser à ce que j'ai à dire, donc ça va se reproduire pareil à peu près. On va parler peut-être du pain des Bien, bien contente parce que c'est ça, j'avais préparé Non, c'est bien ça, ça structuré. sort de ma bouche, ça. Ça, c'est C'est ça. moi, c'est mes mots à moi. Ben, c'est mettre Ça, des ça y mots, sort des bien. mots-clés, c'est bon, faut pas que ce soit trop lu parce que Mhm. ça va avoir pareil. Ça, moi, j'essaie jamais d'avoir un texte. Ce que je fais, c'est que dans ma douche, n'importe quoi, je répète tout le même texte, mais différemment. Puis là, dans des occasions bizarres, tu sais, tu vas aux toilettes, n'importe quoi. Puis à un moment donné, tu programmes ton cerveau, mais faut pas que tu aies l'air que ça soit lu. C'est juste, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça, faut que je parle de ça. Fait que si t'as tes notes. Ouais, ouais. Ben, puis ils sont faciles à retenir. Faut avoir des notes, ça me Puis dérange je sais aussi que, en plus, dans beaucoup de mes nouveaux clients, j'ai beaucoup de nouveaux clients qui viennent me rencontrer 2 ou 3 fois pour avoir les détails de où est-ce qu'on est rendu sur le gluten. Parce que c'est Ah une ouais, maladie des qui... updates, des isolés. Oui, c'est une maladie qui est beaucoup en évolution. Puis il y a beaucoup de nouveaux produits qui se font. Puis il y en a des bons qui valent la peine pour ceux qui ont vraiment la maladie cœliaque. Maintenant, si tu n'as pas la maladie cœliaque, c'est le fun d'en connaître. Puis c'est le fun de voir la différence entre les deux. Alors, quand on a la maladie cœliaque, il faut vraiment faire attention à tout ça. Il ne faut pas y toucher. Quand on ne l'a pas, on peut se permettre de, en période de stress, manger moins d'aliments riches en gluten. Puis en période où ce qu'on sait qu'on n'est pas stressé, se permettre peut-être les petites choses qu'on apprécie beaucoup, comme notre baguette de pain avec du beurre. Ou essayer des nouveaux produits. Parce que là, tu parles, c'est bon d'avoir les mises à jour, savoir Essayer les des nouveaux nouveaux produits, produits. essayer des nouveaux Puis aussi, si tu veux en manger du gluten, si tu ne le prends pas en repas principal, tu le manges en petit accompagnement avec des aliments sans gluten, ça va toujours passer mieux Non, que si tu l'as mangé tout seul. Ouais. Fait que tu peux toujours garder... Tu triches un peu quand on parle. Tu mélanges Si avec tu ne fais pas la maladie cœliaque, tu peux te permettre, mais de connaître la différence entre les produits. Mais quand on a une sensibilité au gluten, c'est pas une maladie cœliaque maintenant, on débarque. Ah On n'est pas... On a eu la biopsie. La seule façon de savoir qu'on a une maladie cœliaque, c'est de se faire une biopsie. Maintenant, on a eu la biopsie, on n'a pas la maladie cœliaque. Ça veut dire qu'on peut en manger du gluten. Sauf qu'on n'ira pas se payer une baguette au complet parce qu'on vient d'apprendre ça, là. On va en faire une réaction. Ça se peut que tu aies une réaction à la gliadine, même si tu n'as pas la maladie cœliaque. Maintenant, tu sais que tu peux aller chercher des aliments qui sont sans gluten, alors tu vas choisir plein sans gluten, puis une fois de temps en temps, tu peux te payer ta petite baguette, mais mettons séparée en 2 avec ton copain. Tu vas l'utiliser en petites portions en accompagnant des aliments qui vont bien passer. Parce que ça passe pas bien, les aliments avec gluten, ça donne la diarrhée. Puis ceux qui auraient peur, mettons qu'ils ont passé le test, la biopsie, puis qui ont peur des hôpitaux, tout ça, j'imagine vu que c'est dans l'intestin, c'est un petit peu moins pire. C'est pas comme rentrer une caméra, les sites dans l'estomac, c'est qu'ils le font par disons, l'anus. Sauf que il y a beaucoup de ça qui se fait en privé en ce moment parce que c'est énorme la demande qu'on a pour les colonoscopies qu'on appelle. Ouais. C'est une colonoscopie. Et il y a des gens qui le font en privé. Mais ils passent quand, justement. Ils vont. C'est plus rapide que d'attendre 6 mois, 1 an sur la liste d'attente pour passer sa colonoscopie. Sauf que je ne la recommande pas, la colonoscopie. OK. La biopsie, si tu penses que tu as une maladie cœliaque, oui. OK. Mais si tu Faut que tu sois vraiment sûr de Si toi. tu là. penses que tu n'as pas de maladie Ça n'est pas pour le cœliaque, fun, là. non, parce que ça fait pas du bien. OK. Il y a des histoires de fous que j'ai reçues dans mon OK, bureau. des effets secondaires ou des mauvaises... Des mauvaises expériences où ce que la machine elle a accroché un petit bout d'intestin. On est dans l'intestin, là. On a accroché un petit bout d'intestin, ça peut s'infecter. C'est ça. Un intestin infecté, ça peut se transformer en polype. Ben, Polype, aussi, ça là, peut se transformer en diverticulite. ouais, mais c'est ça que je voulais dire. Je ça peut connais se quelqu'un transformer qui a en des grains de, je sais pas, de framboise, je sais pas quoi, là. Ils vont se réfugier dans une petite poche. Là, Diverticulite. Alors ça, c'est comme 50% de mes cas en consultation. Ils ont mal au ventre, ils ont des crampes, ils ont des diarrhées, ils ont des constipations, ils ont mal. Ça, c'est des petites poches parce que soit que
toi-même, tu as mangé plein de petites graines, puis tu as eu de la constipation. La constipation, en fait, qu'elle a été poussée, puis elle a resté pris là plus longtemps qu'elle aurait dû. Elle a fait une poche. Ou, si tu n'es pas constipé, ça peut être dû justement à une de ces investigations-là de colonoscopie où ce que la machine, c'est un tuyau qui t'envoie. S'il y avait un blocage puis qu'il a poussé à la mauvaise place, il y a trop de mauvaises expériences, il y a des gens qui ont encore mal. Si tu ne penses pas que c'est nécessaire, vas-y pas. On joue dans les intestins. Des intestins, c'est pas désinfecté. On ne veut pas faire de mauvaise publicité, mais évite d'aller à l'hôpital. C'est ça. Va pas jouer là si tu n'es pas obligé. C'est clair? Mais la personne que je parle, elle avait mangé, avant qu'elle soit à l'hôpital en urgence, elle avait mangé des framboises, je ne sais pas trop quoi. Elle mélangeait avec des fibres, je ne sais pas si ça a fait un effet. Ça n'a jamais bien raide, parce que j'ai conseillé, si tu manges des fibres, c'est un petit peu de ma faute ce qui est arrivé dans un sens. Je sais pas, parce que là, manger des grains de framboises plus les fibres, mais là, ça a comme jamais. Faut que tu bois beaucoup d'eau, je pense, quand tu manges des fibres. Exactement. Sinon, ça débouche pas les toilettes. Exact. Et pas juste ça. Ça, c'est les autres aliments qui peuvent causer des problèmes. Alors, on est rendu dans les fruits, on est rendu dans les petites graines. On est rendu dans les petites graines. Puis là, ça, c'est pas une entéropathie au gluten ou une sensibilité au gluten. Là, on est rendu dans un côlon irritable. Parce que la plupart des gens qui ont des côlons irritables, ils se ramassent sensibles au gluten. C'est relié. C'est un côlon, c'est une maladie intestinale. Alors, si tu as un côlon irritable, tu as de la misère avec la gliadine. Tu as de la misère avec l'acryline, qui est dans les patates. Tu as de la misère avec tout ce qui est graines. Les petites graines de lin, il faut qu'elles soient moulues. Les petites graines de ces. Les graines de lin, ça se digère dessus, parce qu'à chaque fois que je mange ça, je le retrouve dans les selles. Il faut qu'ils soient moulus. Intact. Il faut qu'ils soient moulus. Mais le corps n'est pas grave avec l'acide chlorhydrique. Il faut qu'ils soient moulus. S'ils ne sont pas défaits en poudre, ils passent tout droit. Il y a des recettes, moi, que j'aime, comme les raviolis à la Yunnan, sauce arachide, ils mettent en décoration. C'est juste la décoration. Ça passe tout droit. C'est tout. Ça passe tout droit. Il n'est pas absorbé. Tu n'as pas tes oméga 3. Non, j'ai pas de problème. Mais tu n'as pas d'oméga 3. C'est fait des oméga 3, les graines de lin. Ah, ok, je comprends. Ils ont resté à l'intérieur. Ils ont passé tout droit. Tu ne les as même pas absorbés. Je ne suis pas anormal, je veux dire. Tout le monde qui mange ça, oui, exact. Ça fait glisser. À moins d'être un crocodile, parce que moi j'ai vu, excuse-moi, je te coupe. Les crocodiles, ils ont des roches. Ils mangent des roches. Puis ça l'aide à broyer dans leur estomac. Je pense qu'ils ont 2 estomacs, puis ils ont de l'acide plus fort que la nôtre. Je pense que tes graines de lin, sauf que j'en ai une sorte avec moi, les Golden Roasted graines de lin, les graines de lin rôties dorées. Ils sont rôtis, peut-être qu'ils vont. Ceux-là, on est capable de les mâcher. Puis je viens juste de les trouver, c'est ma chum de fille qui les a fait venir des États. Puis, j'en revenais pas qu'on pouvait les manger, ceux-là. J'en revenais pas, je savais pas, avant 2 semaines. Ils sont super bonnes. J'ai dit dans mon garde-robe. Mais les autres, il faut toutes tes modes. Puis quand tu vois des petites graines, tu as du pain, là, puis tu as n'importe quel côlon irritable. Donc, côlon irritable, ça veut dire que tu es stressé, puis tu manges quelque chose que tu ne devrais pas, comme 3 blés d'Inde au lieu de 2, ça s'en va en diarrhée. Ça, c'est un petit côlon irritable. Mais c'est quoi qui cause vraiment le côlon irritable, à part des mauvaises habitudes? Un changement d'alimentation, un stress psychologique ou physique. Et quelqu'un qui, mettons, un immigrant qui aurait qui change d'alimentation de son pays, puis vient ici. Ça devient un stress pour le corps. Toute nouvelle adaptation. C'est ça, c'est bon d'avoir une routine, mais en même temps, peut-être d'accord avec moi. Routine, mais mélangée avec du nouveau un peu, parce qu'il faut que le corps ne soit pas paresseux et qu'il fasse toujours la même affaire. Ce qu'il connaît, il va bien. Ce qu'il ne connaît pas, il fait j'ai pas vu ça encore. Admettons que tu aurais une routine trop routine, tu sais, que trop. Ça peut être pas bon à longue que le corps il se pilote automatique, tu stimules pas. Puis il n'est pas autant. Tu envoies toujours la même chose, donc tu envoies toujours le même minéraux, le même ingrédient. C'est qu'il fait une overdose de tout, puis il y a d'autres affaires qu'il n'y a pas. C'est qu'à un moment donné. Ça, c'est l'autre aspect. Là, les doses de calcium. Moi, je l'ai juste dit dans le sens que le corps, sa job est trop facile parce que c'est routinier. À un moment donné, je ne sais pas s'il va venir paresseux, puis ça va créer un problème. Là, là c'est moi juste la philosophie. Moi, là, je n'ai pas étudié là-dedans, mais il ne développera pas les enzymes pour digérer quelque chose de nouveau. Il va juste développer ce qu'il a besoin. Parce que moi, c'est très varié ce que je mange. Et moi, je suis très chanceux parce que j'ai vraiment une bonne santé. J'ai presque aucun problème. Même les allergies, j'ai quasiment réglé ça. Là. Prendre de l'argent colloïdal, je me mets dans le nez. Mais c'est ça pour dire que je suis chanceux, puis moi je suis le groupe AB. Je sais pas si tu connais un petit peu la théorie
groupe O mange de la viande, ça rappelle l'histoire de l'homme. C'est pas prouvé. Mais ça a du sens, pas oui, vrai, je trouve. c'est correct. C'est pas prouvé scientifiquement, mais il y en a qui l'ont essayé, qui ont aimé ça. Si ça peut aider à perdre du poids, si ça peut donner des indications, il faut toujours garder la notion de plaisir, la notion de variété. Puis, c'est la seule chose qui est dommage un peu de ça, c'est que ils te mettent dans un groupe A, B où ils te demandent de concentrer ton alimentation surtout sur ces aliments-là. Alors que moi, je vais plutôt favoriser, OK, tu peux peut-être manger plus souvent, 60 à 70% de ceux-là, mais élimine pas complètement les autres qui ont dit qu'ils n'étaient pas bons pour toi. Parce qu'ils ont quand même un bienfait ou un aliment ou un nutriment à t'apporter qui n'est pas dans ta liste à toi. Chaque aliment a un bienfait. Tu n'es pas obligé de le manger aussi souvent que ceux que tu aimes ou que ceux qui sont bons pour toi, mais en fait, ça, c'est une étude qui a été faite. Non, mais moi, quand je te dis ça, là, c'est pas de dire que j'embarque dans un genre de régime de diète. Moi, c'est plus, je m'en sers comme connaissance. OK, moi, je suis le groupe O. Peut-être que je vais avoir plus de misère à manger des acides parce que moi, je rencontre au moins une personne qui me dit, lui, il mange de la viande à mort, là, puis il dit qu'aussitôt que je mange des fruits, puis je dis, essaie de manger des fruits, il dit, à chaque fois que je mange des fraises, n'importe quoi, je vomis. Il y a trop d'acide dans mon cerveau parce que vu qu'il est le groupe O, il est supposé de manger plus de viande. Pour pouvoir gérer la viande, il produit plus de sucre gastrique ou de l'acide chlorhydrique. C'est pour ça que quand tu manges des fraises, tu rajoutes de l'acide par-dessus de l'acide. Puis là, mais c'est un cas de même. Ça ne veut pas dire que tout le monde, les groupes O sont comme ça. C'est toujours du cas. Moi, c'est juste un guide. C'est pas de dire, ah oui, je vais regarder mon livre de régime sanguin, là, puis je vais manger juste ça. Ça, c'est un guide, c'est un outil parmi tant d'autres. Chaque livre qui a été écrit pour une raison, par une personne qui avait quelque chose à dire sur le sujet. On prend ce qu'il y a d'intéressant à nous informer. C'est une étude qui a été faite. Intéressant. C'est agréable de voir qu'il peut y avoir des liens, mais il faut l'utiliser à bon escient. C'est tout. Tu peux te concentrer sur ces aliments-là, puis savoir que, mais c'est pas prouvé scientifiquement. La science n'est pas en accord avec ça. Voir un nouveau groupe, celui qui va s'adapter aux OGM. Regardez ça sera pas long. Le groupe ça C. sera pas long. Hey, ben, c'était super intéressant. Je pense enregistrer encore. C'était vraiment bon. Là. Si c'est comme ça, c'est vraiment cool. Là. Puis si jamais t'es pas là, ben, je vais prendre le tournage. Je vais être là. Je vais être là, Stéphane. Non, parce que là, peut-être qu'on va... ça va être plate un peu, le gluten. On a entendu parler beaucoup, mais là, à cause que là, ça me fait penser à quelque chose, les Ézéchiel. Je vais injecter un peu de Bible là-dedans. Le monde va dire que c'est ça, cette affaire-là.